J'ai créé l'activité jardin il y a une dizaine d'années, mais ça fait 26 ans maintenant que je fais du bio. Hein. Et donc je suis tombé ici par hasard en rencontrant ma femme, tout simplement, à une conférence sur la médecine douce. Le jardin existait quand je suis arrivé depuis 3 ans, mais quand je suis arrivé, bon, la belle-mère traitait normal, la classique quoi. Et au début, je suis arrivé, je lui ai dit je vais faire sans produits chimiques, hein, et avec une grelinette. Ah là on n'aura rien à manger. Il est vrai qu'au départ, les limaces escargots, les choux, les salades partaient au compost. Il n'y avait rien à en tirer. Il a fallu attendre quelques années avant qu'il y ait beaucoup moins de limaces et d'escargots, parce qu'ici on est comme un pays une végétation très dense, donc elles sont là, les limaces escargots. Mais il a fallu attendre que les carabes, qui sont des mangeurs d'œufs d'escargots de limaces, viennent en quantité. Donc qu'est-ce que vous proposez à la vente du coup? Quels sont vos... Eh bien en fait tous les plants que le jardinier peut trouver, des plants de légumes, de petits fruits, des plantes aromatiques, moi c'est mon dada. Aromatiques pour consommer bien sûr, les ciboulettes, les menthes, mais aussi des aromatiques dans le sens repousser les insectes. Les absinthes, les rues qui sont très puissantes, enfin tout ce qui sent très fort quoi. Et puis un petit peu de fleurs pour égayer un petit peu, ça donne de la couleur. Et puis donc on a commencé un petit peu, parce que l'évolution il faut toujours la faire un petit peu, commencer des livraisons de paniers de fruits et légumes bio quoi, en agrandissant largement le jardin. Moi ça fait 26 ans que je suis dans le bio, j'ai découvert ça en 85. À l'époque on parlait pas bio, hein. On disait qu'on jardinait comme tout le monde, avec des produits chimiques. Les gens voyaient bien qu'on travaillait différemment, on travaillait avec une grelinette notamment, qu'on faisait du paillage, mais on disait qu'on mettait des produits chimiques pour éviter de discuter. Et c'est seulement à la vache folle que vraiment on a commencé à dire ce qu'on faisait. Parce qu'avant c'était trop de contraintes de parler de ce qu'on faisait. Et les agriculteurs dans les années 50-60 quand ça a vraiment démarré, mais c'était le bonheur à court terme. Mais ils ne le voyaient pas à long terme, personne ne leur disait. Et encore maintenant on ne le dit pas, surtout les firmes agrochimiques. Évidemment c'est le bonheur, vous voyez les quadruplements des récoltes, pas de problème d'herbe, c'est le bonheur quoi, plus de temps libre. Aujourd'hui on paye largement sur la santé tout simplement quoi. Quand on traite sur un rosier pour revenir à un jardinier, 10% va sur le rosier, 90% soit vous l'inhalez, soit il part dans le vent, mais vous le rattrapez quand même, il va dans les eaux, etc. 90% par ailleurs. Voilà. Puis quand on traite contre un puceron, on tue la coccinelle. Quand on traite contre une limace, on tue les limaces, mais on tue toute la vie auxiliaire qui est chargée de tuer les limaces. Et c'est un cercle sans fin. Bon, j'essaye à ce que les gens soient autonomes au jardin, en utilisant des plantes sauvages un peu, hein. Même des vieilles mauvaises herbes, comme le rumex, le liseron, le chien-dent. Ce sont des très très bonnes mauvaises herbes, à condition de savoir les utiliser. Et puis des plantes sauvages, comme ici en Brière, on a la bardane. Bardane, les gens ne connaissent pas, mais si je leur dis que ça fait des petites boules avec plein de petits piquants, et on lance ça dans les cheveux des filles dans le temps, ah oui c'est ça la bardane. C'est de l'engrais potasse, pour faire pousser les fleurs, les tomates et compagnie, et c'est du cuivre, pour lutter contre les maladies. Le rumex qu'on voit partout sur les bords des chemins, une très mauvaise, bonne herbe, très riche en cuivre. Hop, on cueille, on met en paillage. C'est tout con, mais les gens disent mais c'est tout. Je dis ouais c'est tout. Alors des fois ça suffit pas parce que ce n'est que des plantes. Mais même avec des produits chimiques, des fois ça suffirait pas non plus. Parce que la météo est beaucoup plus forte.